Bonjour tout le monde, je m'appelle Nadine Iskander, je suis conseillère de recherche chez Elsevier. Aujourd'hui, la formation est de titre « Comment choisir un sujet de recherche ». Comment choisir le sujet de ma recherche. Donc, aujourd'hui, pour choisir le sujet de la recherche, je dois faire une recherche stratégique de la bibliographie. C'est-à-dire, je dois chercher tout ce qui est pertinent pour ma recherche, pour les sujets que j'ai en tête, pour voir si ces sujets sont pertinents, vont faire de bonnes recherches ou bien ils vont pas avoir la chance de être découverts par la science, par des autres chercheurs, etc. dans le monde. Pour faire la recherche, je dois poser des questions. Est-ce que le sujet que j'ai choisi est original? Est-ce qu'il est mis à jour? Est-ce qu'il est complémentaire? Donc, je dois me poser ces questions pour savoir si j'ai choisi le bon sujet ou bien je dois réviser mon choix. OK. Pour savoir si c'est original, complémentaire et mis à jour, je dois me poser aussi ces questions. Est-ce que la production d'articles augmente au cours des dernières années? Comment ces documents sont cités? À quelle fréquence ils sont cités? Et par qui ils sont cités? Quels sont les organismes financeurs, les organismes de financement dans ce champ? Donc, je dois savoir si ma recherche va avoir la chance de recevoir des finances par des organismes de financement ou bien j'allais stopper ma recherche au milieu du travail parce que j'ai pas eu de financement ou bien je vais continuer sur mon expense, je vais financer moi-même ma recherche. Et je dois aussi me poser la question, quels sont les auteurs les plus actifs dans ce champ, dans ce domaine, par rapport à ce sujet? Parce que c'est très important de savoir s'il y en a des auteurs que je peux collaborer avec, que je peux aussi leur solliciter des idées, solliciter leur opinion, leur avis par rapport à ma recherche. Donc, on va tous ensemble répondre à ces questions-là. OK, quelle est la tendance d'impact dans ce domaine? Donc, quels sont les mots clés qui sont pertinents et qui représentent ma recherche? Est-ce que le nombre de documents augmente d'année en année par rapport à ces mots clés, par rapport aux mots clés qui déterminent le sujet de ma recherche, ou bien ça augmente pas? Peut-être c'est en train de diminuer. Quoi aussi? L'analyse des résultats. Donc, je dois aussi savoir si les organismes de financement augmentent avec le temps ou bien ça diminue. Je peux aussi savoir par auteur, qui sont les auteurs qui publient le plus dans ce domaine? Quels sont les auteurs qui publient le plus dans ce domaine? Par exemple, ici, il y a voilà le monsieur S. Udry. C'est le 3e parmi les premiers 8 ou 9 auteurs qui publient dans ce domaine. Donc, pour commencer ma recherche, c'est très important aussi de lire, d'être familier avec les publications de ces auteurs pour savoir quelles sont les mises à jour, quels sont les updates sur le domaine que je vais faire ma recherche au-dessus.
Topics of prominence. Alors, est-ce que le sujet de ma recherche est lié à la publication et les tendances ou non? On va aussi voir cela ensemble. S'il vous plaît, allez tous sur scopus.com maintenant pour commencer le pratique. Cardiologue. Et je veux aussi que ça soit spécifique dans le heart attack. Donc voilà, moi j'ai mis les mots que je suis intéressée à chercher, à faire ma recherche au-dessus. Donc, je peux aussi faire ma recherche par document, par auteur, par le nom d'auteur, par affiliation. Mais aujourd'hui, je vais le faire par document, par nom de document, pour voilà, servir l'objectif de cette formation et de comment choisir le sujet de ma recherche. Donc, je vais cliquer sur Search. Voilà, j'ai eu des 1599 documents comme résultat. Donc, c'est un peu petit nombre parce que voilà, ici, j'ai pas mis mon compte d'abonnement, j'ai mis un compte normal. Donc, pour vous, vous allez avoir des résultats différents parce que vous allez aussi avoir les documents sous votre abonnement. Donc, pour moi, j'ai eu seulement 1599, mais pour vous, vous allez avoir peut-être des centaines de milliers de documents comme résultat. Donc, pour moi, parce que ça, c'est un compte normal, ordinaire, pour vous, vous allez avoir votre compte sous l'abonnement de votre consortium. OK, on passe vers le suivant. Je clique sur Analyze Search Results pour faire l'analyse des résultats et comme ça, je réponds aux questions que j'ai posées dans la présentation pour comment savoir, comment choisir le sujet de ma recherche. Donc, voilà, j'ai eu les différentes années et le nombre de documents publiés par année. Donc, le nombre est plus petit dans 2020, bien sûr, parce que nous sommes on sommes toujours dans 2020, donc il y aura beaucoup plus de documents publiés jusqu'à la fin de l'année. Pour les autres années, voilà, vous voyez ici le graphe qui montre que depuis l'année 2002, la publication dans ce domaine, dans ce sujet de cardiology heart attack a augmenté jusqu'à l'année 2019, voilà. Et ça augmente toujours, mais on ne voit pas encore parce que 2020 est en train toujours d'avoir des publications. Donc, je peux exclure 2020 pour mieux voir le graphe, comme ça, par ici, Select Year Range to Analyze Results. Et je peux choisir aussi à partir de l'année 2002. Voilà, comme ça, je peux avoir la tendance. Donc, de l'année 2002 jusqu'à l'année 2020, je vois bien que la publication en ce domaine, ça augmente. Donc, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de mises à jour sur ce domaine. Donc, c'est-à-dire, c'est pas devenu obsolète. OK? Donc, quoi encore? Maintenant, je sais que mon sujet est bien, est un bon sujet en termes de nombre de publications qui augmente. Donc, c'est pas un sujet obsolète. OK. Quoi encore? Je peux aussi voir par territoire, par pays.
Oui, voilà, il y a les États-Unis, c'est le pays qui publie le plus dans ce domaine. Donc, par exemple, je vais commencer par lire les articles évalués par les pairs qui ont été publiés par des auteurs dans les États-Unis ou bien voilà, dans les autres pays. Comme ça, je peux commencer oui, à voir quels sont les articles, ils ont été publiés dans quel pays pour commencer à lire et pour commencer à évaluer pour ma recherche. Quoi encore? Un funding sponsor, c'est très important parce que si je veux financer ma recherche par un organisme de financement, donc je dois voir si quels sont les organismes qui financent ce domaine et est-ce que ça augmente avec les années ou bien ça diminue parce que peut-être les organismes de financement ils perdent leur intérêt dans ce domaine ou bien ils gagnent plus d'intérêt dans ce domaine. Donc, voilà, ici, je vois que National Institutes of Health et l'organisme ou bien le sponsor qui finance le plus dans ce domaine. Je peux contacter aussi ces sponsors-là, ces organismes-là, et voir si c'est possible pour eux de financer aussi ma recherche. C'est comme ça que les auteurs ont eu de financement pour leur recherche. Ils ont cherché quels sont les organismes qui financent, ils ont mis leur candidature pour recevoir du financement et ils ont à la fin, il y a des auteurs qui ont reçu des moyens de financement, il y en a des autres qui n'ont pas reçu. En tout cas, ça dépend sur les métriques et les instructions de chaque organisme, mais c'est par ici que vous pouvez commencer à poser votre candidature. C'est-à-dire, vous pouvez savoir quels sont les organismes qui financent dans ce domaine le plus, et puis les contacter un par un jusqu'à ce que vous choisissez l'organisme qui vous convient le plus, dépendant sur les instructions de l'organisme, c'est-à-dire les points que vous devez rencontrer pour poser votre candidature. OK. Donc, voilà, on a eu des réponses sur est-ce que c'est obsolète ou bien c'est un sujet obsolète ou bien c'est un sujet qui continue à augmenter à augmenter de publications exponentielles. Est-ce qu'il y a des moyens de financement si j'ai pas les moyens de financer moi-même et c'est le cas de la majorité des auteurs. Donc, si j'ai pas les moyens de financer ma recherche, je dois chercher les organismes de financement aussi pour savoir si c'est possible d'avoir ce financement ou bien je laisse tomber pour le moment. On a eu aussi la liste des auteurs. Non, on n'a pas eu les listes des auteurs aussi. Par exemple, si je clique sur la liste des auteurs ici, on va avoir les auteurs qui ont publié le plus dans ce domaine. Donc, par exemple, le premier, voilà, ici, ce monsieur-là ou cette madame-là a publié plus de documents, plus d'articles sur ce domaine. Donc, je peux contacter, je peux cliquer sur cet auteur pour avoir son profil et voilà, je peux contacter l'auteur pour voir si c'est possible de collaborer ensemble sur une nouvelle recherche dans le même domaine ou bien pour prendre son opinion, son avis sur ma recherche. Pour n'importe quelle raison, c'est important de savoir qui sont les auteurs qui publient le plus dans ce domaine, dans ce sujet, par rapport aux mots-clés que j'ai mis.
Il y a aussi les autres moyens d'analyse, les autres types d'analyse. Donc, par exemple, si je clique sur Subject Area, c'est-à-dire le domaine, donc je vais voir que par exemple, la médecine, c'est le domaine qui a publié le plus dans ce sujet par rapport au mot-clé que j'ai choisi. Il y a des fois des gens qui veulent chercher cardiology heart attack par rapport à des solutions d'ingénierie. Par exemple, des appareils qui servent pour le cœur, la cardiologie, voilà. Donc, pour lui, cet ingénieur-là qui fait la recherche, voilà, et c'est maintenant que la médecine, que c'est la plupart des publications, mais s'il veut quand même continuer avec l'ingénierie, donc il doit comprendre que c'est 6,4%. Il peut aussi aller directement sur les documents qui sont sous le domaine de l'ingénierie, engineering. OK? On continue. Il y a des autres aussi types d'analyse pour savoir si le sujet que j'ai choisi est un bon sujet, est un sujet qui n'est pas obsolète, qui n'est pas obsolète, voilà. Je dois savoir avant de commencer ma recherche quelles sont les revues qui publient ce genre de recherche dans ce genre de domaine. Donc, par exemple, moi, je fais ma recherche pour publier. C'est le but. Si vous faites votre recherche pour la garder dans votre armoire, donc ça sert à rien. Nous tous, nous faisons nos recherches pour pouvoir les publier et pour avoir de l'impact sur le domaine sur lequel on cherche. Et pour aussi recevoir des citations et aussi impacter notre carrière de recherche au long de notre vie. Donc, pour savoir s'il y a des revues qui sont intéressées à publier ces genres de recherches dans ces genres de domaines, je dois ouvrir ce type d'analyse, document par année, par source. Donc voilà, par année, par source, les différentes revues, voilà les noms des revues ici. Journal of the American College of Cardiology. Donc voilà, si je viens avec la souris sur le nom, sur le graphe, vous allez voir qui correspondant sur le graphe. Donc voilà, le Journal of the American College of Cardiology, European Heart Journal, Journal of Cardiovascular Medicine, Cardiovascular Interventions, Europass. Donc, par exemple, si on prend Europass, leur intérêt est il y a un peu de fluctuation, il y a un peu de changement dans leur intérêt. Ça a commencé à augmenter l'année de 2013, puis ça augmente encore en 2016, puis ça a diminué un peu dans 2017-2019, mais ça a augmenté encore en 2019. Donc, ils reprennent leur intérêt par rapport à ce domaine, par rapport à ce sujet, ces recherches-là. Donc, si on prend par exemple Journal of the American College, je vois que leur intérêt, a diminué de l'année 2014 jusqu'à l'année 2019. Donc, peut-être je dois consulter la revue avant de passer à ma recherche. Je dois consulter si, par exemple, ils ont perdu l'intérêt à publier ces genres de recherches, ces genres de sujets, ou bien c'est parce qu'ils ont eu moins de candidatures de recherches posées à publier. Bah, ça peut être le cas. Mais en tout cas, ici, c'est important de voir que si la revue a encore l'intérêt de publier dans ce domaine, ou bien ça diminue.
Et aussi, on peut voir par le graphe que la première revue, Journal of the American College of Cardiology, celle en bleu, est la revue qui a publié le plus dans ce domaine. Donc, c'est aussi à considérer. C'est très important à considérer. OK. Un document par affiliation. Donc, voilà, je veux savoir quelles sont les universités qui ont publié le plus dans ce domaine, quelles sont les institutions, les affiliations qui ont publié le plus dans ce domaine pour voir si, voilà, possible de collaborer avec des auteurs de ces affiliations, ces universités, ces institutions. C'est très important voilà, de visiter cette page pour savoir si je peux avoir des collaborateurs dans la page des affiliations et la page aussi des auteurs. Donc voilà, ces deux pages pour voir si je peux avoir des auteurs collaborateurs. Ok, maintenant, voilà, j'ai fait une analyse de la recherche du sujet que j'ai choisi, les mots-clés. Et moi, je peux dire maintenant comme conclusion que voilà, les mots-clés sont pertinents et ils sont originaux. Il y a beaucoup de mises à jour, donc je peux voilà aussi avoir une recherche assez pertinente, assez complémentaire et mise à jour par rapport aux informations qui sont déjà mises par des autres auteurs.